Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Alors aujourd'hui, on va parler de la chimiothérapie. Donc vous voyez, dernièrement, j'ai donné mes cheveux pour les enfants malades, donc pour le camp. Et ça m'a fait plaisir de le faire. C'est une cause que je soutiens beaucoup. En même temps, je voulais profiter de cette occasion-là pour justement donner un coup de main aux gens, aux femmes, aux enfants et aux hommes qui sont atteints de cancer et qui ont malheureusement perdu leurs cheveux. La chimiothérapie, pour les gens, juste pour simplifier ce terme-là, en fait, c'est un mot générique qu'ils ont tout simplement donné à la définition complète de la chimiothérapie parce que c'est trop long à dire au quotidien. Donc, ce qui veut dire traitement par des cytostatiques. Qu'est-ce que c'est ça, des cytostatiques? Ça n'a rien à voir avec la statique, l'électrostatique des cheveux, ça n'a pas de lien. Par contre, c'est un médicament qui entre dans le système de la personne et qui a comme but de détruire les cellules qui se reproduisent rapidement. Malheureusement, il y a aussi des cellules dans notre système qui vont éliminer ou qui vont toucher par la bande, dont les cellules communément appelées les follicules pileux. Tout ce qui est touché au poil, donc le poil que vous avez sur vos bras, les poils du pubis, les poils des cils, les sourcils, les cheveux, tout ce qui est duvet au niveau du visage également, risque ou va probablement tomber. Pourquoi? Toujours dû aux cytostatiques qui vont servir à éliminer les cellules cancéreuses et qui, par la même occasion, touchent ces follicules pileux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça une fois qu'on a à jongler avec cette perte de cheveux-là qui va être imminente ou qui s'en vient ou qui on est dedans? Donc, on a plusieurs choix. Ce que je recommande souvent à mes clients, ça va être tout simplement d'aller couper son cheveu. Pour une femme qui a le cheveu long, ça va être de couper son cheveu un petit peu plus court. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison émotionnelle. C'est très difficile de perdre ses cheveux et de justement d'avoir à les voir les perdre. Donc, une personne qui a les cheveux très longs, ils vont être beaucoup plus visibles par terre, vont être beaucoup plus visibles sur son vêtement. Ça peut rapidement être déstabilisant et très apeurant. Et déjà qu'à la jongler avec le principe du fait qu'on est malade, c'est pas très agréable. On va souvent opter pour soit les raser comme ceci ou encore de les couper très, très court, juste parce qu'on les voit moins lorsqu'ils sont complètement partis. Il arrive des fois où le cheveu va rester sur le cuir chevelu, mais il arrive des fois aussi où il va tout partir. Donc, on se retrouve avec une cuir chevelu dénudée. On se retrouve aussi souvent quand le cuir chevelu est touché comme ça. Évidemment que la pilosité du visage l'est touchée également. On n'a plus de sourcils ou en une bonne partie également pour les cils. Donc, si on revient au niveau du cheveu, souvent la personne n'aura plus de cheveux. Si elle les a très courts, l'étape qu'on franchit pour les perdre est moins difficile psychologiquement, mais elle est aussi moins difficile au niveau du cheveu lui-même parce qu'il est beaucoup plus faible. Donc, on va avoir à moins le toucher, moins le laver, donc, on va avoir à moins voir sa dégradation. C'est aussi ça affecte au niveau de l'estime et le moral. Il va y avoir des moments où on va opter pour un foulard, un bandeau, une casquette, une ornementation au niveau du cheveu qui va détourner l'œil. Moi, je vais souvent dire aux gens, portez-les avant de perdre votre cheveu, lorsque vous commencez votre chimiothérapie ou votre traitement intensif. Portez-les tout de suite, portez-les pendant, portez-les après. Comme ça, les gens n'auront pas de remarques à faire. Ah, ça va faire partie de votre quotidien. Et ils vont tout simplement, ça va être rentré dans le visuel des gens, puis ça va passer là, comme s'il n'y avait rien là, au niveau de la personne de surprise ou de surplus, que tout à coup, elle n'était pas là la veille. Donc, c'est des petits trucs. Chez les enfants, vous pouvez aussi leur fournir des vêtements, des casquettes, des chapeaux. Chez les petites filles, des trucs qui vont porter l'attention ailleurs sur le corps, du vernis à ongles, des choses comme ça, des nouveaux souliers qui vont justement aider au moral. Parce que c'est souvent le moral qui est touché en premier et le reste, le corps humain, oui, mais ce sont que des effets secondaires. Ça repousse, heureusement. Les cheveux repoussent, vous voyez, ça fait déjà un petit moment et ça repousse moi aussi. Je ne suis pas malade, mais quand même, je vois que ça repousse. Et chez la personne, ça peut ne pas repousser du tout comme avant. Ça peut friser. Pourquoi? Parce que ça peut être tout droit, comme si votre cheveu frisait avant, il peut être droit maintenant, il peut être frisé. Donc, ça change beaucoup. Ça dépend de la constitution du nouveau pont cystine qui va s'être fait, qui a été affecté par la chimiothérapie. C'est du chimique. Donc, ça rentre dans votre système, ça affecte toutes sortes de choses. Entre autres, la texture de votre cheveu. Donc, ne soyez pas surpris. Alors, on met de la crème solaire. Hein, ça prend de la crème solaire quand on va dehors, quand on peut s'exposer au soleil et que c'est permis par le médecin. On s'expose avec de la crème solaire assez élevée sur notre cuir chevelu, notre visage et notre corps. On met également aussi des lunettes soleil
Pourquoi est-ce qu'on met des lunettes soleil? Bien, la plupart du temps, c'est pour se cacher les yeux du soleil. Mais dans un cas bien précis, au niveau des gens qui en ont perdu leurs sourcils ici et leurs cils, en fait, c'est pour protéger la partie du corps, ici, de la peau, qui n'a jamais vu le soleil auparavant. Ça risque de brûler et d'être très désagréable et ça peut occasionner des cicatrices qui, lorsqu'on parle de cicatrices, ça peut également occasionner une non-repousse. Donc, ça s'appelle une alopécie cicatricielle et ça ne repousse pas bien. Sinon, c'est tout simplement de parler également. Moi, je vous conseille fortement d'aller au www.cancer.ca. C'est le site de la Société du cancer du Québec et Fondation canadienne du cancer, pardon, et qui, justement, envoie tout plein d'informations pour soutenir les gens, autant au niveau psychologique que physique, avec des petits trucs. Prochainement, également, dans les capsules, il va y avoir des conseils à qu'est-ce qu'on utilise maintenant comme produit. C'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui sont spécialisées pour justement accompagner les gens au niveau capillaire, au niveau de la peau, à savoir pour avant, pendant et après la chimiothérapie ou la radiothérapie. Une petite bémol en parlant d'accompagnement. Ici, chez A.M. et compagnie, on a dernièrement, j'ai dernièrement fait le camp, on peut le voir, et on a toujours en place en boutique, je vous invite à passer pour encourager le camp. C'est une cause qu'on a à cœur et qu'on a tous à cœur, donc c'est les petits-enfants malades. Passez ici en boutique, il y a tout le temps des trucs ici que vous pouvez vous procurer. C'est des petits souvenirs, ça va directement à l'aider. Cette chronique est une présentation de A.M. et compagnie.